Deuxième vision, Exode 1,12, c'est évidemment Moïse au Sinaï et l'épisode du buisson ardent. Je dis évidemment, pardonnez-moi ce réflexe, mais c'est parce que ça semble vraiment incontournable, n'est-ce pas, sur l'expérience visionnaire, même si c'est un peu rebattu et si tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Donc, Exode 1,12, le texte dit « Moïse, qui paissait les moutons de son beau-père, prêtre de Madian, et les avait menés par-delà le désert, parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé se manifesta à lui sous la forme d'une flamme de feu jaillissant du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé mais ne se consumait pas. Il se dit alors « Je vais m'avancer pour considérer cet étrange spectacle et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » Yahvé le vit s'avancer pour mieux voir, et Dieu l'appela au milieu du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. » Alors il dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. » Dieu dit encore « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse alors se voila la face, dans la crainte que son regard ne se fixât sur Dieu. Bon. Ça, vous avez une deuxième scène particulièrement emblématique, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une vision? Oui et non, c'est plutôt une apparition. C'est plutôt une apparition. Mais enfin, quand il y a apparition, il y a forcément vision aussi. La différence que je ferai, c'est que Moïse voit réellement ce qu'il voit, il voit apparaître ce buisson ardent, il entend la voix qui parle au milieu de ce buisson, il est dans une réalité, si extraordinaire soit-elle, et il ne s'agit pas d'une apparition au sens d'une image simplement qui viendrait le surprendre. Alors cette apparition va en tout cas révéler à Moïse sa vocation. Donc ça n'est pas rien, c'est même un épisode capital. Il va révéler à Moïse sa vocation, qui est de conduire les Hébreux hors d'Égypte et de restaurer l'alliance plus ou moins endommagée avec son Dieu. Donc la vocation de Moïse est scellée à partir du buisson ardent. Et quand il va redescendre d'ailleurs, ce qu'il a vu aura marqué sa face et impressionnera, et on retrouvera la même chose dans les visions de Nicolas de Flux, et impressionnera ceux qui le verront, qui verront là qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ça aussi c'est très intéressant, c'est l'idée que la vision marque la face de qui la voit. Et donc qu'en dehors même de signes plus ostentatoires encore, comme les stigmates et autres, il y a un marquage de la vision, un marquage corporel de la vision qui transforme la face de celui qui l'a contemplé. Et qui donc le marque comme au fer rouge, si vous voulez. Il ne sera plus jamais le même et il sera perçu désormais comme un envoyé, en l'occurrence ici un envoyé de Dieu, en tout cas comme quelqu'un qui est missionné par Dieu pour accomplir une tâche particulière.